Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour ce rendez-vous désormais habituel du dernier mardi de chaque mois, en ce 28 janvier 2025, pour le Facebook Live classique. Voilà, le 25e Facebook Live. Voilà 25 mois que nous nous retrouvons chaque dernier mardi de chaque mois avec vos questions que j'attends bien sûr en direct sur direct@alès.fr, sur les réseaux sociaux bien sûr, sur le Facebook de Alès Agglomération ou mon Facebook. Voilà, n'hésitez pas en direct à me poser toutes les questions que vous souhaitez et auxquelles bien sûr je m'engage à répondre. Voilà, vous dire que commencer ce Facebook Live puisque c'est de rigueur encore pour quelques jours pour vous présenter à chacun d'entre vous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2025. Comme j'ai eu l'occasion de le faire il y a un peu plus de 15 jours, à l'occasion des vœux que j'ai présentés à la population et auxquels vous étiez toutes et tous, je vous le rappelle, invités. Je vous en avais parlé le 31 décembre dernier à l'occasion de notre dernier Facebook Live, dans ce dernier jour de l'année. Ces vœux du 15 janvier où j'ai déroulé pour les plus de 1500 personnes présentes et celles et ceux qui ont regardé là aussi le Facebook Live, c'est-à-dire en direct le discours que j'ai adressé à la population d'Alès Agglomération pour vous présenter mes vœux. Donc bonne et heureuse année une nouvelle fois à toutes et tous et surtout je forme notamment un vœu et je pense que nous pouvons toutes et toutes partager. C'est des vœux d'optimisme. Des vœux d'optimisme pour 2025. C'est vrai que l'année 2024 et, disons, depuis le début de ce mandat et la terrible crise Covid ont été des années un peu compliquées pour beaucoup d'entre nous. À titre personnel, beaucoup de maladies, un certain nombre de décès de nos proches, mais aussi au niveau de l'économie, de la crise internationale, de la crise européenne aujourd'hui avec les guerres, et avec ce sentiment d'inquiétude qui nous envahit au quotidien et qui nous contraint et qui nous donne aujourd'hui on va dire, d'avoir une vie un peu différente, avec des évolutions pas toujours très favorables, à la fois par exemple dans nos emplois, puisque le chômage repart au niveau de notre pays à la hausse, mais aussi dans notre consommation effectivement dans notre pouvoir d'achat. Donc tout ça est impacté et les vœux que j'ai formés, tous acteurs de notre avenir, c'est un peu de ça que je vais vous parler très rapidement pour commencer ce Facebook Live, c'est comment chacun d'entre nous pouvons être à notre niveau acteurs de la qualité de vie d'un territoire. Je vous le développe souvent, en l'occurrence, que ce soit bien sûr en termes de citoyenneté, comment dans notre vie de tous les jours, dans nos rapports avec les autres habitants de ce territoire, dans nos comportements, aussi bien en matière de gestion de nos déchets, comme j'en parle souvent, de la protection de la ressource en eau, de la sécurité routière, de la vitesse lorsqu'on roule sur les routes. Voilà comment nous pouvons tous être acteurs de notre beau territoire. Mais au-delà de ça, comment on peut prendre tous et chacun notre part pour essayer toujours d'améliorer la qualité de vie au service des plus faibles d'entre nous. Et c'est en tout cas le vœu d'espoir que j'ai formé parce que je sais qu'ici, ce territoire d'Alès et d'Alès Agglomération est un territoire de solidarité, est un territoire d'engagement, est un territoire fort, chargé d'histoire, qui nous permet de voir l'avenir, je l'espère en tout cas, de façon positive et optimiste. Parce que je crois que 2025, ne vous inquiétez pas, j'ai eu des photos de mes enfants sur mon bureau qui viennent de tomber. Donc, ils ne se sont pas fait mal, et de ma maman qui vient de tomber. Mais c'est pas grave, ça arrive, je les remettrai tout à l'heure. Donc, tout ça pour dire que voilà, donc c'est les vœux que j'ai formés pour 2025, que nous soyons toutes et tous acteurs de notre territoire, au profit bien sûr des plus faibles d'entre nous, de nos seniors, de nos personnes âgées, de nos enfants, mais aussi de toutes celles et ceux qui sont un peu plus en souffrance. Et être acteur de son territoire, c'est aussi, par exemple, consommer sur son territoire autant que faire se peut, c'est bien sûr faire la promotion de son territoire, de ses produits, comme nous allons le faire dans quelques jours à Paris, pour vendre nos excellents produits du terroir, c'est aussi faire la promotion effectivement dans nos amis, chez nos amis, dans nos familles, aujourd'hui de ce beau territoire d'Alès. C'est ça, être tous acteurs du territoire et tous ensemble. Nous savons que nous allons plus vite et plus loin parce que nous sommes plus forts tous ensemble et
C'est une des valeurs fortes de ce territoire depuis de nombreuses années où nous avons pu nous grouper pour essayer de conjurer la fatalité, d'essayer de changer notre avenir. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons collectivement dire que les choses vont ici moins mal qu'ailleurs, sans pour autant se réjouir, sans pour autant penser que tout est arrivé. Et en tout cas, je suis, et vous pouvez compter sur moi aujourd'hui et demain, pour continuer à porter ce territoire et en tout cas mettre en place des politiques publiques avec l'ensemble des élus de la ville d'Alès Agglomération, qui vont dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie. Voilà, donc c'était un peu le préambule que je souhaitais faire, donc pour vous souhaiter mes voeux, bien sûr la santé, qui est notre principale préoccupation, et puis beaucoup de joie, de bonheur, d'échanges, et beaucoup de moments de rencontre, car sur ce territoire, vous le savez, nous avons la chance d'avoir suffisamment de manifestations festives, culturelles, pour nous permettre de nous rencontrer quotidiennement comme nous le faisons chaque jour. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire en entrée. J'en profite aussi puisque je l'ai distribué, j'ai fait distribuer à l'occasion des vœux. Vous pouvez, si vous passez à l'hôtel de ville, vous procurer cette petite plaquette qui m'a permis, plutôt que d'un long discours et une litanie de tout ce que nous avions fait, cette petite plaquette qui nous permet aujourd'hui de voir dans des thématiques qui vous sont chères, comme la santé, la sécurité, comme le développement économique, bien sûr, la création d'emplois, le logement, de voir ce que nous avons fait et surtout ce que nous allons continuer de faire ensemble. Tout ça est bien sûr fait partie du projet de territoire, fait partie du projet pour lequel vous nous avez élus en 2020 avec Max Roustan et qui fait partie aussi des actions que nous allons porter en 2025, tous ensemble, tous acteurs de notre territoire. Vous savez, c'est ce petit papillon là. Petit papillon, vous voyez, qui vole. Et j'ai voulu là aussi prendre ce symbole du papillon qui, malgré la fragilité apparente de ce petit insecte, est capable de déplacer des montagnes. Alors plein de petits papillons ensemble, vous connaissez l'effet papillon, un battement d'aile d'un côté de la planète crée un ouragan de l'autre côté. Et moi je suis persuadé que tous ces battements d'ailes sur le territoire d'Alès Agglomération, et notamment tout ce qui est fait ici de manière, on va dire, un peu exceptionnel dans ce sud ingénieux, peut aujourd'hui pousser jusqu'à au moins notre capitale, à Paris, et faire savoir qu'ici, il y a des gens qui se battent pour préparer leur avenir. C'est l'idée du battement d'aile et de l'effet papillon, de ces petits insectes qui, tous ensemble, peuvent déplacer des montagnes. Savez-vous qu'un papillon peut parcourir 6000 km? Je ne savais pas avant effectivement de m'intéresser à ce petit insecte qui est magnifique en plus. Et vous voyez que tous ensemble, il arrive à être aussi, voire plus puissant que les oiseaux les plus puissants. Voilà, donc procurez-vous, si vous le souhaitez, ce petit dépliant qui nous permet de regarder 2024 et de se projeter en 2025 et les années qui suivent. Voilà, mesdames, messieurs, donc là aussi, quelques questions qui m'ont été posées, que je découvre, hein. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais j'arrive il y a à peine 5 minutes du Pays Cévennes que je présidais. Donc je viens de rentrer à mon bureau et de me lancer dans ce Facebook Live et je découvre la totalité de vos questions, celles que vous m'avez posées et donc celles que vous me posez en direct. Alors je vais attaquer par Mounir. Attendez, je vois que je commence à avoir des questions. Mounir, bonjour Monsieur Rivain, tout d'abord je tiens à vous remercier pour le temps que vous accordez à écouter les habitants et à travailler pour l'amélioration de notre ville. C'est gentil Mounir, ça fait plaisir. Je souhaitais vous poser une question concernant le développement d'Alès. Quelles initiatives ou projets sont envisagés pour dynamiser l'économie locale, améliorer la qualité de vie et répondre aux besoins en matière de logement, tout en tenant compte des défis spécifiques comme le développement durable et l'attractivité de la ville? Merci pour votre réponse et pour votre engagement. Waouh! Vaste question, Mounir. J'arrive donc. Écoutez, que vous dire de plus que je dis régulièrement? Vous savez, depuis près de 30 ans, nous aurons l'occasion, d'ailleurs j'en profite pour vous inviter toutes et tous le 22 février prochain, samedi 22 février, à partir de 14 h, pour venir fêter avec nous 30 ans d'histoire de la ville d'Alès autour de Max Roustan et de nous tous pour essayer de nous remémorer tout ce qui a changé dans cette ville ces 30 dernières années, cet engagement pour faire de la ville d'Alès le plus bel endroit du monde. C'est en tout cas l'engagement que nous essayons de tenir quotidiennement. Donc pour ce faire, effectivement, la principale de nos ambitions, c'est d'améliorer toujours la qualité de vie.
Améliorer la qualité de vie, c'est beaucoup de choses. C'est favoriser bien sûr le logement. Je vais y revenir, notamment avec tous les projets que nous portons, les programmes dans un temps compliqué, puisque nous savons qu'aujourd'hui, que ce soit les investisseurs privés ou les banques, vivent enfin pas les banques, les banques vivent pas des moments difficiles, mais vu le problème des taux, c'est vrai que la construction de logements neufs est compliquée. Pour autant, avec Logis Seminole et la rénovation urbaine, nous investissons plusieurs dizaines de millions d'euros aujourd'hui pour la rénovation de nos logements et pour la construction. Accueillir 5000 nouveaux habitants en 5 ans, c'est aussi pour nous un peu, comment dire, pour obligation de créer de quoi loger dignement tous ces habitants. C'est tous ces projets qui sont venus avec la maison de l'habitat qui, je vous le rappelle, à Mériprime, vous permettra de vous accompagner dans les projets de rénovation de vos logements, qu'ils soient pour vous-même, pour les occuper, ou pour les louer pour des personnes, pour des locataires, effectivement. Donc c'est des subventions que nous mettons à votre disposition. C'est aussi la rénovation, la totalité du parc de Logis Seminole, des HLM, que ce soit dans les zones de rénovation urbaine ou en dehors des zones de rénovation urbaine. Ça, c'est le logement. Ça fait partie intégrante de la qualité de vie. Travailler la qualité de vie, c'est aussi, bien sûr, travailler au service public et au maintien des services publics. Je veux pour Mériprime, qui vient d'être inauguré, qui est un lieu ressource pour tous les habitants d'Alès et d'Alès Agglomération qui le souhaitent, où on va trouver tous les renseignements et tous les services publics territoriaux à votre disposition, y compris le numéro vert, je vous le rappelle, 0800 540 540, ou de manière physique à Mériprime rue Michelet, ou par Internet, qui nous permet justement de pouvoir répondre assez facilement à vos attentes et aux besoins du quotidien. Et puis, bien sûr, la qualité de vie, ça passe aussi par des mobilités. C'est tout le développement que nous avons mis en place et que j'ai souhaité développer sur les transports en commun, les navettes, les parcs de stationnement, que ce soit en centre-ville ou ailleurs, les politiques de stationnement. Ça en fait partie, l'animation festive, l'animation culturelle. Tout ça fait partie de la qualité de vie. Nous allons poursuivre, malgré les contraintes sur les finances publiques que je dénonce, de la part, bien sûr, de l'État qui veut mettre les collectivités à mal. Et puis, il y a bien sûr le développement économique. Et ça, c'est à la fois dans une partie importante de notre projet de territoire, et c'est aussi une partie parmi les plus difficiles, parce que vous savez, vous ne savez pas d'ailleurs qu'aujourd'hui, créer des zones d'activité, malgré les nombreuses demandes d'implantation que nous avons, c'est extrêmement compliqué. Trouver les terrains, modifier les plans locaux d'urbanisme, avoir les autorisations du service de la DREAL, du service de la DTM, enfin de tous les services, c'est extrêmement compliqué. Là où il faudrait 1 à 2 ans pour monter un projet, il nous en faut parfois 6 à 7. Donc nous allons continuer inlassablement, tel Sisyphe avec son rocher, à monter le rocher en haut de la colline. Et avec les services de l'agglomération et les services municipaux, ben, on va continuer à se battre et nous ouvrirons, que ce soit à Méjeanne, que ce soit au Saint-Jean, que ce soit à Tamaris, des zones d'activité économique, comme à Frey-Davy à la Concombre, pour essayer d'implanter des entreprises qui est la base quand même économique du territoire. Donc mobilité, entreprise, santé, je le disais, on continue, et là je viens de désigner, ou nous allons désigner dans quelques jours le maître d'œuvre qui va construire la maison de santé à Chamborigo, à laquelle je me suis engagé aujourd'hui pour aider un territoire rural qui est un peu en désertification médicale. C'est le travail que je fais avec le centre hospitalier. J'ai eu l'occasion, là aussi, de l'exprimer à l'occasion des vœux au centre hospitalier il y a quelques jours maintenant, avec le directeur général du CHAC, et les nombreux médecins qui vont nous rejoindre dans les 6 mois. Vous voyez, ça c'est un travail quotidien, comment on accueille les internes, les médecins. Plus de 25 médecins vont nous rejoindre pour nous aider à remettre en état nos urgences qui sont en souffrance depuis quelques mois, mais aussi développer de nouveaux services de soins au sein de l'hôpital. C'est comment aussi accueillir partout sur le territoire où c'est possible des médecins pour pallier au départ en retraite de beaucoup de nos praticiens. Donc tout ça, c'est un travail aussi colossal, c'est la sécurité et la qualité de vie. Hein, on l'a dit avec Max Roustan quand on a inauguré le nouvel hôtel de police municipale d'Alès, la police rurale, que effectivement je développe sur le territoire de l'agglomération. Je viens actuellement, j'ai présidé toute cet après-midi le CISPD, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, avec monsieur le sous-préfet d'Alès, avec monsieur le président du tribunal judiciaire d'Alès, avec le commissaire divisionnaire, avec le commandant de gendarmerie, avec la police municipale, la police rurale, avec tous les élus engagés, toutes les associations qui ensemble œuvront à faire en sorte de permettre une certaine tranquillité publique sur le territoire. Des actions concrètes sont mises en place qui portent leurs fruits, je le dis. Alors c'est vrai que c'est jamais parfait,
C'est vrai que ce territoire, comme d'autres dans notre pays, subit pour beaucoup pour un certain nombre de ses habitants, des problématiques sécuritaires. Mais je le dis aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, devant cette assemblée plénière, que sur ce territoire, et à l'heure où nous parlons, et je touche du bois en disant ça, aujourd'hui, ben, quand on se compare, on se rassure un peu, même si des problèmes demeurent dans les violences intrafamiliales, pour que nous essayons de combattre au mieux, même si c'est difficile de rentrer dans les familles, dans le trafic de drogue. Hein, les narcotrafiquants contre lesquels la police, la gendarmerie, la police municipale et la justice luttent pour éviter qu'Alès devienne à l'égal de certaines places de France. Tout ça, c'est un travail colossal qui nous occupe, vous l'imaginez bien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que c'est la garantie, bien sûr, d'une qualité de vie. Mais il y a plein d'autres choses que ça. J'ai parlé de culture, j'ai parlé de sport, j'ai parlé d'école. L'enseignement, vous savez que bien sûr c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que si on veut que nos jeunes s'en sortent dans la vie, il faut qu'ils aillent le plus loin possible dans les études. C'est l'ouverture en 2025 pour partie, mais surtout en 2026 de sections universitaires sur Alès avec l'université de Nîmes. C'est le développement de formation supérieure, c'est le développement des CFA, voilà. Vous voyez, un territoire comme le nôtre, qui est le territoire le plus dynamique de France démographiquement. Oui, vous m'entendez bien, si vous voulez, Alès, aujourd'hui la ville d'Alès est la ville de plus de 45 000 habitants de France métropolitaine, qui a ou la deuxième ville, pour dire la vérité, derrière les Sables d'Olonne, mais qui a le plus fort développement démographique de France. Devant Montpellier, Toulouse, toutes les villes dont on parle régulièrement, ces 6 dernières années. Donc ça veut dire que ce développement démographique est bien la preuve de la qualité de vie qu'on offre sur ce territoire. Pour autant, je m'empresse de le dire aussi, ce n'est pas quelque chose qui va durer, je l'espère, longtemps, parce que ça a des conséquences, ce développement. J'en ai parlé aussi le 31 décembre, je pense, et j'en parle régulièrement, sur la circulation. Plus de personnes, 5000 personnes de plus ces 6 dernières années sur la seule ville d'Alès, 8000 sur l'agglomération, ben, c'est plus de voitures aussi en rocade, et oui, ça impacte, c'est un peu plus de bouchons. Donc voilà, comment développer tout en gardant cette qualité de vie. C'est à ça que nous essayons de travailler quotidiennement, avec ce qui marche bien, tous ces équipements que nous inaugurons, que nous rénovons, dernièrement encore la maison sport et santé par exemple, d'autres choses. Le travail que nous faisons sur l'eau et l'assainissement, ça paraît pas, mais je vais vous en parler d'ailleurs, et je vous engage à regarder mardi prochain à la même heure Alès Aglo l'émission numéro 3, où nous aurons une partie de l'émission qui traitera de l'eau potable, avec toutes ces problématiques, tous les problèmes réglementaires, tous les problèmes en matière de qualité de l'eau, son prix, les réseaux qu'il faut rénover, les directives européennes, les règlements nationaux qui nous impactent au quotidien sur les travaux que nous devons faire pour protéger la ressource à la fois et distribuer une eau de qualité, parce que oui, je le dis, je le redis, contrairement à ce qu'on entend par-ci ou là, l'eau distribuée par l'AREAL, la Régie des eaux d'Alès que nous avons créée, est une eau de qualité excellente, aujourd'hui au titre, bien sûr, des règles édictées en France et en Europe. L'eau est d'ailleurs de meilleure qualité que beaucoup d'eau en bouteille, ça peu le savent, et surtout coûte beaucoup moins cher, mais ça c'est encore un autre sujet. Donc rendez-vous la semaine prochaine à 19h pour parler d'eau, pour parler d'assainissement, pour parler de nos factures, parce que tout ça a un impact, puisque vous savez que, notamment en matière d'eau et d'assainissement, il faut que l'eau, c'est un principe national, c'est une règle, c'est une loi, l'eau paye l'eau, ça s'appelle la loi, c'est dans la loi, c'est-à-dire que il faut qu'on finance tous les travaux, toute la distribution, la qualité de nos infrastructures dans la facture d'eau. C'est ici comme ça, comme ailleurs. Voilà. Donc tout ça a des contraintes, mais je vous rassure, la facture d'eau, bien que toujours trop chère, n'est pas l'une de nos principales dépenses. Je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine. Ça peut être intéressant d'ailleurs d'écouter. Je me ferai accompagner de mon directeur de la Réal qui pourra là aussi répondre à des questions plus techniques. Vous voyez, tout ça, eau, assainissement, environnement. Vous avez parlé de développement durable, je le rappelle. C'est une fierté qu'avec Max Roustan, nous avons mis en place ces 30 dernières années. C'est-à-dire que Alès Agglomération est aujourd'hui le territoire le plus labellisé en développement durable. Nous sommes d'ailleurs la première et à jamais, comme on dit, ville porte des étoiles au monde, the Stargate of the world, comme je dis. C'est-à-dire que la pollution lumineuse, l'engagement avec le pays Cévennes fait qu'Alès est aujourd'hui une ville qui est reconnue au niveau durable. Et il faut continuer. Comment accueillir plus de population dans de bonnes conditions, sans détériorer la qualité de vie des habitants les plus anciens,
et faire en sorte que nos enfants restent aujourd'hui le plus longtemps possible sur le territoire d'Alès et d'Alès Agglomération. C'est en tout cas ce à quoi j'essaie d'œuvrer toute la journée. Donc voilà, beaucoup de projets vont arriver, beaucoup de choses vont pouvoir être faites et ce sera l'occasion dans quelques mois peut-être de vous proposer un projet pour poursuivre ces prochaines années, mais ce n'est pas le lieu d'en parler, je vous en reparlerai dans d'autres lieux, mais vous pouvez en tout cas, cher Mounir, compter sur moi. J'ai été un peu général parce que votre question est très générale, hein, et je suis désolé, mais ça me permet de dresser toutes les thématiques, et j'étais un peu général, mais voilà, nous intervenons sur tous les domaines de la vie, parce que là, je le dis aussi, vous pouvez m'excuser de digresser un peu, mais qui mieux que les territoires, les communes, les intercommunalités pour s'occuper du quotidien de tous les habitants. Je vous rappelle que dans une commune et une intercommunalité, nous sommes présents du 1er janvier 0h au 31 décembre minuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec tous les services avec les services qui vont pour certains être la journée, jour ouvrable, d'autres la nuit. Donc nous sommes présents dans tous les domaines de la vie, de la naissance au décès, puisque malheureusement, heureusement, nous inscrivons les nouveau-nés à la mairie, à l'état civil, et malheureusement nous enterrons dans les cimetières à la fin de notre vie, et au milieu, que ce soit l'éducation, le sport, la culture, le développement économique, nos réseaux, la mobilité, le développement durable, le logement, voilà, on intervient partout. Quelle chance aujourd'hui, nous sommes un pays pour ça merveilleux, où nous avons des collectivités locales avec peu de moyens, mais beaucoup d'envie, pour essayer de développer dans tous les domaines du quotidien. Il ne se passe pas un jour, le ramassage d'ordures ménagères, distribution de l'eau, enfin tout ça, il ne se passe pas un jour sans que vous rencontriez un service public local, sans que nous rencontrions. Il ne se passe pas une journée sans que, quand vous ouvrez le robinet, c'est la réal, c'est l'agglo. Quand vous sortez vos poubelles, c'est l'agglomération. Quand vous avez l'éclairage public, c'est la ville d'Alès. Voilà, tout ça, il faut le comprendre, et c'est pour ça que vous imaginez, alors c'est passionnant, hein, c'est pour ça que c'est passionnant d'être un élu, un maire, un président, parce que quelque part on agit sur tous les leviers de la vie, mais tout ça avec de moins en moins d'argent malheureusement, et faire toujours plus, les festivités, la culture, le sport, voilà, tout ça, c'est la ville, les écoles primaires, c'est la ville, voilà. Voilà, cher Mounir, j'ai été un peu complet, je pense, ou j'espère avoir répondu à vos questions, mais vous m'avez permis d'aller un peu plus loin. Alors, ça c'était Mounir par mail. Ensuite, Marie sur Facebook, je découvre... alors, enlever tous ces espaces verts qui ont mangé les places de parking, plus de place autour de la cathédrale, temple, mairie, souterrain. Quand on a juste une signature à donner et à récupérer un dossier dans une assurance à côté de la cathédrale, j'ai tourné une demi-heure, plus de temps que celui passé dans l'agence avant de trouver une place. Voilà, bon. Que vous dire, chère Marie? Je suis désolé que vous ayez tourné une demi-heure, je suis navré. C'est un sujet récurrent et je pense qu'il faut peut-être qu'on change collectivement peut-être de vision des choses. Et je vous le dis vraiment sans colère ou sans énervement. Je vous le dis juste parce que, à force de faire croire qu'on ne peut pas se garer en centre-ville, c'est sûr que on va y venir de moins en moins. Si vous expliquez matin, midi et soir qu'on ne peut pas circuler dans l'Est, qu'on ne peut pas aller en centre-ville, que je ne sais pas quoi, qu'il y a de l'insécurité, que je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on fait? On ne vient pas dans le centre-ville. Et donc on impacte les commerces. Alors je vous le dis, cher Maryse, peut-être ce jour-là vous n'avez pas eu de chance, peut-être vous êtes tombé notamment autour de la cathédrale sur les travaux autour du marché, je vais en dire deux mots bien sûr, mais chaque jour qu'il se passe, chaque heure de la journée, y compris les samedis, je peux vous garantir qu'il y a toujours des places disponibles en cœur de ville. Toujours. Et j'en veux pour preuve que, vous savez, nous avons un compteur qui compte les places disponibles. Et donc, il n'est jamais arrivé, et je le dis, d'avoir 0 place disponible. Jamais. Nous avons eu des parkings de structures, notamment le parking de l'Abbaye à l'époque, je vais y revenir là aussi, qui était plein le samedi, par exemple. Mais au global, il y a toujours des places, y compris au bas du Gardon, où c'est 2 € la demi-journée, avec une heure gratuite comme partout, y compris le haut du Gardon, y compris le champ de foire, où c'est gratuit, avec une navette bleue. Je crois qu'à un moment, il faut aussi en 2024, qu'on vive avec son temps et qu'on regarde un peu ce qui se passe ailleurs dans notre ville. Alès n'est pas un village. Alès est une ville de 45 000 habitants, dans une agglomération de 100, on va dire, un bassin commercial de 170 000 habitants. Ben oui, il y a des voitures. Et je suis ravi qu'il y ait des personnes en ville. Plus de 20 millions de passages chaque année, chère Maryse. Et donc, parfois, c'est compliqué. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, et je ne le nie pas, je l'ai dit, on a les travaux sur à la fois le marché de l'Abbaye
Et sur le parking qu'on va rouvrir, ce parking qui a été construit avant qu'on soit élu, je dis, voilà, j'accuse personne, et qui est plus aux normes et que le sous-préfet a interdit d'accès, sur lequel il faut investir 3 millions d'euros pour ouvrir. Je vous le dis là aussi, les travaux avancent bon train, et donc ce parking réouvrira vers mi-juin maximum, et permettra de récupérer ces 380 places de parking. Ça va nous donner de l'oxygène. Quand vous me dites enlever ces espaces verts autour de la cathédrale, chère Maryse, alors je vais vous dire deux choses. Si vous venez pour une demi-heure, quand il y avait tout ce goudron moche autour de la cathédrale, je peux vous garantir que les places étaient prises pareil. Vous auriez, je ne suis pas sûr, trouvé des places. Deuxième chose que je dis et que je répète parce que c'est une vérité facilement contrôlable, nous avons aujourd'hui reconstitué l'ensemble des places qui ont été remplacées par les espaces verts. L'ensemble des une par une. Et en fait, je crois qu'il y en a une dizaine de plus. Nous avons rouvert des places de stationnement au sein du square Sauvage. Donc, vous savez, quand vous êtes face à la cathédrale, vous avez un petit tunnel, et là, vous avez un grand parking, gratuit à moitié et payant à moitié. Pourquoi payant? Tout simplement parce que ça met en place une certaine rotation. Et il y a le même nombre de places. La seule chose qui manque aujourd'hui, effectivement, c'est le parking de l'abbaye souterrain, qui est fermé, effectivement, tant que les travaux sont pas faits. Et puis le parking du bas de la mairie, qui sera rouvert, je vous le rassure aussi, vers mi-juin, dès que le marché provisoire aura regagné le marché de l'abbaye. Mais que faire? C'est pas moi qui ai écroulé le parking de l'abbaye. C'est pas même moi qui ai fermé le parking de l'abbaye. Mais globalement, ce parking est fermé. Je vois des feux d'artifice autour de moi, je suis désolé. Hein. Ne croyez pas, je suis pour rien. Quelqu'un m'a envoyé un feu d'artifice. Donc, si vous voulez, enfin voilà, il faut qu'on ait conscience de ça. Après, nous avons créé des arrêts minutes. Et donc, peut-être ce jour-là, vous n'avez pas eu de chance. Je peux vous garantir qu'avec un ou deux tours de la cathédrale, à un moment, on tombe sur un arrêt minute disponible. C'est pour ça qu'existent ces arrêts minutes. J'ai des commerçants qui aimeraient que ça devienne des arrêts heures. Et je vous rappelle que la politique de stationnement à l'Est, c'est moins d'une heure, c'est gratuit partout, en surface et en souterrain, qui vous permettent, si vous avez une demi-heure, de ne pas payer de parking. Voilà. Et donc, dans le pire des cas, vous vous garez sur le haut du Gardon, où il y a toujours des places, ou presque toujours des places entre le haut et le bas du Gardon. Vous avez la navette bleue qui vous amène autour de la cathédrale, et là, vous pouvez aller signer votre contrat. Je pense qu'effectivement, ça fait partie aussi de cette qualité de vie. Et il m'arrive, imaginez bien, d'avoir à me garer en centre-ville. Je roule en vélo, certes, mais il m'arrive de temps en temps d'avoir à me garer en centre-ville pour aller au marché ou tout ça. Et je ne vais pas vous dire qu'on arrive et qu'on trouve une place. Mais je n'ai jamais quitté la ville en me disant je ne peux pas me garer. Et je me gare comme vous. Hein, je veux dire, n'allez pas croire que je parle de mon temps personnel. Je n'ai pas de parking réservé dans la ville. Voilà, il faut se détendre. Donc arrêtons, s'il vous plaît, Marie. C'est sûr quand on me dit supprimer ces espaces verts, je dis non. Mais non seulement je dis non, mais les Alésiens disent non. Enfin, on ne peut pas comparer la beauté, la quiétude autour de la cathédrale aujourd'hui avec ce qui était avant. Enfin, quand même, tout ça pour venir une demi-heure tous les 3 mois en ville, on ne va pas supprimer les espaces verts. Pourquoi? C'est pas par plaisir d'espace vert. Bon, c'est beau, mais ça participe aussi à la fois de la renaturation qui est exigée, et c'est la loi un peu française, et ça participe aussi du rafraîchissement. Quand vous avez un parking sombre et noir, ça garde la chaleur, d'accord? Et donc l'été, c'est insupportable. Et quand on met des bétons désactivés clairs, c'est pas uniquement pour dépenser de l'argent ou faire beau. C'est aussi parce que le clair retient moins la chaleur et la réverbération baisse la température. Donc espace vert plus béton désactivé comme autour de la cathédrale, plus la cathédrale, diminue la température. Et nous allons vers des années où les mois de juillet et août notamment deviendront de plus en plus insupportables en ville. Donc petit à petit, nous allons devoir, comme Grand Rue Jean Moulin, là aussi où je me fais engueuler parce qu'on supprime quelques places de parking. Mais en l'occurrence, d'une part, on n'a pas grand choix, et d'autre part, on ne supprime pas de places de parking. Il se trouve que même Grand Rue Jean Moulin, il y avait beaucoup de places de parking qui n'étaient pas des places de parking, qui lorsqu'on a tombé la dalle, eh ben, sont devenues des places de parking, mais qui rentrent sur des parkings, vous voyez, toute une grande partie de la longueur de la Grand Rue Jean Moulin, côté droite, quand on part du pont Vieux vers le quai Boissier de Sauvage, a été squattée, mais ce n'est pas des places de parking. Alors moi, je veux bien qu'on laisse la ville dans un état lamentable. Je ne suis pas sûr que ça dynamise à la fois la qualité de vie et que ça fasse plaisir aux habitants qui ont du bruit, de la chaleur et de la pollution. Oui, de temps en temps, le développement durable, c'est aussi travailler. Alors, il y a autant de places de parking. Savez-vous, chère Maryse, et je vous remercie rien que pour ça de me poser la question, qu'il y a 4500 places de stationnement au cœur de la ville d'Alès. C'est-à-dire une place pour 10 habitants de la ville d'Alès. 4500, 45 000.
Ben, écoutez, moi je vous engage à regarder des villes équivalentes, le ratio est inférieur. Donc il y a beaucoup de place. Après, et j'en profite pour le redire, parce que moi je veux bien tout ce qu'on veut, moi je suis là pour vous faire plaisir. Hein. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je tombe comme immeuble, comme pâté d'immeuble, ou comme qu'est-ce que je fais? Donnez-moi des solutions où je crée du parking en cœur de ville. Il y a créer des places de parking. Et où? Et je vais tomber quoi? Je vais détruire la cathédrale, je vais détruire le Fort Vauban, je vais détruire des pâtés de maison à la rue d'Avéjan? Mais bien sûr que non. Donc voilà, on a un cœur de ville qui est historique, ce n'est pas moi ni Max Roustan qui l'avons construit, il est comme il est. Nous avons aujourd'hui un centre-ville que nous avons voulu animer et commerçant. Même dans la crise, je vais peut-être y revenir, ça étant donné que j'ai pas une question sur la dynamique du cœur de ville. Voilà, donc arrêtons peut-être, et ça je le dis comme un vœu en ce début d'année, arrêtons tout le temps d'expliquer qu'on ne peut pas se garer, et arrêtons de le dire, je le dis aux commerçants. Si un commerçant explique matin, midi et soir à ses clients, bah, de toute façon, vous ne pouvez pas venir, bah, vous ne croyez pas que les clients vont revenir quand même? Au lieu de trouver la solution, en plus, ils distribuent des tickets pour ajouter 1 heure gratuite pour certains d'entre eux, donc ça veut dire 2 heures gratos. Donc vous allez à la Maréchale, vous allez place des Martyrs de la Résistance, vous allez au Centre à l'Est, vous allez au bord du Gardon, vous allez place Jean-Baptiste Dumas, vous irez demain, quand ça ouvrira, place de l'Abbaye, place de la Mairie, il y a des parkings à peu près partout, et puis vous avez quelques parkings sur la surface. On n'a pas à se plaindre en nombre de places de parking, je veux vous le redire. Après, je vous invite, chère Maryse, à aller voir un peu aussi ce qui se passe ailleurs, et vous verrez que peut-être, j'aime ce terme, mais quand on se compare, on se rassure. Et c'est un peu ennuyeux que j'ai l'impression que tout tourne autour de ça dans le centre-ville. Ça me permet de rebondir sur le cœur de ville. Parce que là aussi, depuis plusieurs mois, j'entends dire, je crois que j'avais une question que j'ai lue tout à l'heure avant de commencer, mais alors vraiment, je vous prie de me... je vais voir si je l'ai, cette question. Sur la ville est morte, ça avance plus. Là aussi, les amis, enfin bon, il faut qu'on se regarde en face tranquillement. Hein. Je ne suis pas là pour vous raconter des carabistouilles ou je ne sais quel mensonge. Le centre-ville d'Alès, comme tous les centres-villes, il faut qu'on s'entende un peu, il faut qu'on se le partage, sont en souffrance. Tous les centres-villes de France sont en souffrance. Tout le commerce en France est en souffrance, commerce de proximité, y compris d'ailleurs le commerce de périphérie. Et à Alès, j'ai la faiblesse de croire qu'on l'est peut-être un peu moins que dans certaines autres villes. Pour autant, nous sommes en souffrance. Mais on ne peut pas dire que la ville est sinistrée et morte. J'ai refait, pas plus tard que ce matin, pour me rendre à une réunion. J'ai descendu la rue Tesson, j'ai regardé les commerces disponibles, j'ai pris la rue d'Avéjan, je suis remonté par Docteur Serre, parce que je veux voir, et j'ai pris une partie de Saint-Vincent, pour me dire quand même, bon voilà. C'est vrai qu'il y a des boutiques qui sont vides dans Alès, mais personne ne l'a jamais nié. Les principales boutiques vides sont aujourd'hui des franchises. Franchises qui ont déposé le bilan au niveau national. Camailleux, d'autres choses, Burton et d'autres choses. Ça, c'est les principales boutiques vides. Ça n'a rien à voir avec Alès. Ça a juste à voir avec chacun d'entre nous et la consommation. Et donc, quelque part, voilà. Après, les boutiques indépendantes disponibles, il y a toujours eu une rotation de 8% à peu près de boutiques vides, toujours. Et il y en a peut-être un peu plus aujourd'hui. Je n'ai pas le terme, je n'ai pas le chiffre, donc je ne vous le donne pas, mais on doit être à 11 ou 12%, c'est-à-dire un peu inférieur. Bien sûr, nous travaillons au fait de pouvoir remettre des boutiques à l'heure. Mais il faut qu'on ait cette réflexion ensemble, mais vraiment de façon très décontractée. Et moi, je l'ai beaucoup parce que vous savez que, et je veux le redire encore une fois, je suis non seulement un ardent défenseur des cœurs de ville, puisque j'interviens là où je suis invité pour en parler, et les états généraux du cœur de ville, comme ce qu'on a mis en place, a dopé le cœur de ville, parce que nous avons la chance de bénéficier de commerçants quand même de grande qualité à Alès. Mais les commerçants, fussent-ils aussi bons possible, que les places de stationnement soient le plus nombreuses possible, gratuites, enfin tout ce que vous voulez, j'en sais rien. Si nous n'achetons pas, si nous achetons moins, si nous allons sur Internet, si de leur côté certains commerçants ferment à 6h30 au lieu de 19h, s'il y a un accueil qui n'est pas très agréable, si les prix pratiqués ne sont pas en attente de la population, ben écoutez, le commerce se casse la figure. Et donc, je veux dire, là-dessus, je ne vois pas ce que moi, et ce n'est pas pour me défausser de quoi que ce soit, moi ou la mairie pouvons faire aujourd'hui. Je ne vais pas aller acheter dans les commerces pour sauver les commerçants. Qu'est-ce qu'on crée, nous? On crée l'environnement, on crée la mobilité avec les navettes gratuites, les parkings gratuits 1 heure, on crée la qualité des espaces publics, on crée les animations pour faire en sorte que vous puissiez venir en centre-ville. Et vous venez,
si je repense à ces fêtes de fin d'année, que ce soit le feu d'artifice du 23 ou le lancement des fêtes ou les samedis avec les parades. Oh, il y avait du monde en ville quand même, les amis. Donc on a pu venir. Il y a eu plus de 10 000 personnes comptées à un moment pour le feu d'artifice, donc on a pu venir, on a pu se garer quand même. Donc c'est pas qu'une question d'accès. Par contre, c'est pas parce qu'on est venu qu'on a consommé. Et donc il faut qu'on se pose individuellement et collectivement la question. C'est vrai qu'il y a un changement, me semble-t-il, qui est perceptible et qui est tout à fait d'ailleurs démontrable et explicable sur nos moyens de consommation. Les pouvoirs d'achat sont un peu en berne, donc on a moins envie de consommer. Les crises internationales aujourd'hui nous plombent un peu le moral, on a moins de visibilité, on a moins envie de consommer. Donc chacun d'entre nous, et on épargne plus. Vous avez vu les chiffres quand même sur l'épargne. Les Français mettent de plus en plus de côté. C'est-à-dire que l'argent qu'ils mettent de côté, écoutez, ils ne le mettent pas dans la consommation. Il y a deux notions différentes. Il y a le pouvoir d'achat, qui a été impacté pour beaucoup d'entre nous, et puis il y a le vouloir d'achat. Oui, c'est une notion que j'ai inventée. Le vouloir d'achat, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à consacrer dans nos ressources en consommation. Et si chacun d'entre nous analyse rétrospectivement sur la dernière année ce qu'il a consommé, ce qu'il a épargné, et qu'il le compare à ce qu'il a consommé et épargné l'année d'avant, vous verrez que, sur des chiffres nationaux, qu'on a tous baissé notre consommation. Si on regarde par ailleurs ceux qu'on consommait en global et la part qui part maintenant sur Internet, on va voir que beaucoup d'entre vous, puisque moi je ne consomme pas sur Internet et je m'y refuse, sauf que parfois on peut ne pas avoir le choix, et j'en conviens, et bien on a consommé. Donc si jamais on consomme moins, ben nos commerçants, globalement, souffrent plus, parce que c'est des vases communicants. D'accord? Donc l'avenir d'un territoire, alors quand j'entends dire à l'aise se vide de tout ça, j'entends tout ce qu'on veut, mais ça veut dire qu'à un moment, il faut une prise de conscience. Quand je dis tous acteurs de notre avenir dans les vœux, ça veut dire que si on veut sauver, et c'est mon cas, le cœur de ville, eh bien, il faut qu'on fasse un effort de consommer plus, de moins épargner, de consommer. Je pense que la France, d'ailleurs, irait mieux. Et je pense très sincèrement que épargner, c'est bien parce que quand on a peur du lendemain, mais consommer, c'est mieux quand on veut créer de l'emploi, de la croissance et du coup des cotisations, des richesses et des emplois. Donc voilà, il faut qu'on se pose collectivement cette question. C'est un peu facile parfois de... j'ai bon dos, hein. Oui, vous pouvez y aller, je suis là aussi pour ça, bon, mais pas que là pour ça non plus. Mais je pense, voilà. Donc, j'ai pris la décision je pense qu'au mois de septembre, de lancer, et je vous en reparlerai, pas des états généraux du cœur de ville, on a déjà fait, mais des ateliers du cœur de ville. Et je vais demander, là aussi, à des acheteurs, à des usagers, à des habitants du cœur de ville et d'autres quartiers ou d'autres communes d'Alès, à des commerçants, à des acteurs du cœur de ville, de la culture, du sport, de se réunir plusieurs fois pour qu'on analyse ensemble en fait les raisons de cela, y compris la collectivité, qui va mettre sur la table à la fois les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités des cœurs de ville. Parce que moi j'ai pour objectif, aujourd'hui comme demain, de continuer à garder cette qualité de vie. Mais l'argent que nous investissons dans les animations, dans les espaces publics, comme demain le marché de l'abbaye, 14 millions d'euros, j'espère que ça va être un dopage extraordinaire pour le cœur de ville, parce que là, il faudra qu'on vienne acheter aussi au marché. Ah, pour ça, il faudra que les commerçants aussi proposent des qualités de produits, des prix acceptables et des animations. Mais il faudra qu'on vienne. Parce que si après, on met... Alors là, il y aura le parking dessous, ça ne pourra plus être l'excuse. Mais donc, il faudra qu'on vienne consommer au marché. Parce qu'il va falloir aider aussi celles et ceux qui vont investir à l'intérieur de ce marché. La ville y a investi 14 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. Mais donc, il va falloir aussi le commerçant. Donc voilà, tout secteur de notre avenir, c'est aussi peut-être prendre un peu de recul sur nos petits énervements quotidiens, bien compréhensibles. Et pour essayer d'analyser notre comportement individuel dans une vie collective. Et j'appelle tout le monde, les commerçants comme les autres, à faire voilà, je voulais juste une idée que j'ai depuis 10 ans, que je n'arrive pas à faire passer, mais que je pense beaucoup partageront avec moi. Parce que pourquoi l'été à l'Est, quand il fait 30-35 degrés l'après-midi par exemple, ben, on continue d'ouvrir ces commerces quand peu de monde vont en ville. Pourquoi je ne sais pas, on ne décale pas l'après-midi, l'ouverture, au lieu d'ouvrir fermer à midi ou à 14 heures, on peut fermer à 13 heures, ou l'heure qu'on veut, ouvrir à 16 heures, mais fermer à 20 heures, 21 heures, pourquoi? C'est le même amplitude horaire, y compris pour les salariés comme pour les propriétaires, c'est pareil. Par contre, c'est sûr, s'il y a un commerce, parce qu'il y a beaucoup de commerces qui envisagent ça, qui le fait, ça ne marche pas, il faut que tout le monde... Mais c'est des réflexions qu'il faut qu'on ait. Alors, est-ce la solution ou pas, j'en sais rien. Je dis juste qu'en tant qu'acheteur,
Et je fais partie quand même des acheteurs, on va dire, dans le cœur de ville d'Alès. Voilà. Donc il faut qu'on se pose ces questions, mais il faut qu'on arrête de se balancer des trucs, on ne peut pas se garer, il n'y a pas d'animation. Parce que oui, le cœur de ville d'Alès, et je vous invite à faire le tour avec moi, il y a encore beaucoup de boutiques ouvertes, bien heureusement, beaucoup de boutiques. Il y a des boutiques fermées, mais c'est loin d'être la Bérésina qu'on voit partout. Par contre, si les boutiques ferment, c'est tout simplement parce que les commerçants s'en sortent pas. Donc c'est parce qu'ils ont moins d'acheteurs. Donc là, c'est nous, et là, c'est pas la mairie ou tout, c'est chacun d'entre nous, tous acteurs de notre avenir. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, cher Monique, non, cher Maryse, même si vous m'avez engueulé, et nous n'enlèverons pas les espaces verts, je vous le dis. Alors, moi, j'aime bien dire oui hein, quand on me propose des trucs, j'aime vous dire oui, on va le faire. Là, non, on va pas le faire. Je pense que ce serait pas du tout populaire à voir le nombre de personnes qui se félicitent de ces aménagements magnifiques, et on va les continuer, Grand Rouge-au-Moulin, autour de la cathédrale, parce que ça aussi, la qualité de ville, c'est aussi la beauté de la ville pour y être bien. Et je veux que les gens soient bien. Oui, je sais, j'ai peut-être été un peu long, mais je suis désolé. Alors, y aura-t-il plus de... Alors, attendez, oh là, ça arrive de partout. Les cas sociaux sont des gens effets secondaires et mal élevés. Quand est-ce qu'Alès lutte contre les cas sociaux? Il faut des... Ah, alors, bon, je donne pas de nom. Quand est-ce qu'Alès lutte contre les cas sociaux? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez les cas sociaux, mais je pense que dans votre esprit, ce sont celles et ceux qui parfois, ce que j'appelle les marginaux, sont un peu en cœur de ville, qui semblent désœuvrés ou qui le sont d'ailleurs par choix ou par obligation, parce qu'il y a les deux. Hein. Il y en a qui n'arrivent pas à travailler, il y en a qui ne veulent pas travailler, effectivement. Donc vous dire là aussi qu'en matière de sécurité, je l'ai dit, Max Roustan l'a dit, on le redit, on vient de signer aussi encore une convention, on a quand même développé considérablement les services de sécurité municipaux. Hein. On a près de 100 agents aujourd'hui. C'est quasiment 10% de les dépenses de la ville d'Alès, c'est énormissime. Donc avec une brigade tranquillité, demain une brigade de nuit, un CSU qui s'est développé, donc il y a beaucoup d'actions. Savez-vous que chaque année, nous relevons à peu près plus de 8000 infractions. Donc les policiers municipaux, la police rurale travaillent au quotidien pour vous assurer une sécurité. D'ailleurs, il n'y a pas de fait délictuel très grave sur atteinte à personne en ville, je le dis aussi, c'est les chiffres qui ont été donnés cet après-midi, mais il y a beaucoup d'incivilités qui pourrissent la vie des gens. Et donc, sachez qu'entre les caméras, entre les policiers municipaux, il y a, à moins de, il y a toujours une patrouille de police municipale à moins de 2 minutes. Donc, vous êtes globalement à la fois, à travers les caméras, quelque part, on veille sur vous à travers les caméras, et en cas de problème, on projette sur place une patrouille de la police municipale. Voilà, pour faire en sorte, et puis on relève infraction, on défère les fouteurs de troubles, et ça on le fait quotidiennement. Et donc c'est vrai que c'est compliqué. Après, je me refuse de faire la politique nationale sur Facebook Live, parce que là c'est le premier adjoint président qui vous parle, mais tout de même, et je crois qu'il peut y avoir un consensus national aujourd'hui, même si c'est une bins infinie à Paris, je pense qu'il va falloir prendre des mesures aujourd'hui fortes pour faciliter la vie des gens. Et je crois qu'il y a un consensus quasi national aujourd'hui, gauche-droite confondu, pour dire qu'à un moment, il y a des choses, c'est plus possible. On peut penser au jeune Elias qui a été poignardé, on peut penser à plein d'autres choses. Alors nous ne vivons pas ça encore sur Alès, et je touche du bois en disant ça parce que voilà, et on se réjouit pas trop vite. Mais voilà, ça peut arriver dans beaucoup de villes. Donc voilà, il va falloir des fermetés là-dessus. Voilà, comment faire en sorte d'aider les personnes qui en ont besoin. Ça s'appelle la solidarité. Je crois qu'on est tous d'accord à travers les associations caritatives, à travers les impôts qu'on paye pour aider les personnes en difficulté, handicapées ou autres, qui sont au retour vers l'emploi. Mais à un moment, voilà, on n'est pas tous d'accord. Et vous n'êtes pas tous d'accord pour aider des personnes qui pourraient, comment dire, essayer de travailler et de l'emploi, il y en a. Il y a du chômage et de l'emploi. Drôle de paradoxe français. Hein. Il y a de plus en plus de chômage en France, autour de 8-9%, 9% je crois, 8,5% au niveau national. Mais il y a aussi beaucoup d'emplois qui ne sont non pourvus. Ben, peut-être qu'à un moment, voilà, il faudrait faire en sorte que ces emplois soient pourvus. Bon, tout ça c'est un peu plus national, mais je pense qu'effectivement l'exaspération des uns et des autres, si on y prend garde à Paris, il va y avoir quand même des mauvaises surprises ou des lendemains qui déchantent pour les uns ou les autres. Mais c'est vrai qu'en vu le BINS en ce moment au niveau national, c'est pas gagné. Voilà, mais enfin en tout cas, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Nicole, mais on lutte contre pas les cas sociaux. On aide les cas sociaux lorsqu'ils ont le mérite d'aider, qu'on me comprenne bien dans ce que je dis, et on lutte contre celles et ceux qui pourrissent la vie des gens.
et qui pourraient faire d'autres choses. Oui, on lutte et pour preuve, passez à l'hôtel de police municipale, ils vous donneront le relevé de toutes les actions qui sont faites et qu'on ne publie pas tous les jours, que vous ne voyez pas au quotidien, mais qui sont faites pour justement lutter. Parce que si demain, parce que là aussi, j'avais une idée saugrenue, je me disais, si on ne veut pas comprendre aussi que ce que fait la police municipale, je vais leur faire une grève du zèle pendant une semaine. Je vais les lever du centre-ville et ils feront plus rien une semaine. Je pense que vite, j'aurai des coups de fil et des mails pour dire non, mais arrêtez, remettez-les parce que c'est l'enfer. Oui, parce que la police municipale, au quotidien, œuvre pour notre tranquillité, notre sécurité, jour et nuit, avec le CSU. Voilà, après, bien sûr, il y a des choses qui passent entre les mailles, effectivement, et malheureusement, il y a des faits ben, voilà, qui sont regrettables et qui sont condamnés, en l'occurrence, par le président du tribunal avec lequel j'étais tout à l'heure, qui est très très motivé, ainsi que le procureur, pour faire bouger les choses. Alors, Mounir, y aura-t-il plus de bus pour les week-ends et les vacances? Ah, alors, cher Mounir, je ne sais pas si c'est le même Mounir que tout à l'heure, mais en tout cas, Mounir, alors, c'est un peu compliqué comme réponse à une question. À certains endroits, oui, parce que j'ai décidé de renforcer là aussi dans certains secteurs pour nous assurer qu'en dehors des temps scolaires où il y a beaucoup de bus, bah, certains territoires ne soient pas abandonnés. Donc sur l'ensemble de l'agglo, j'ai considérablement développé. C'est quasiment plus de 700 000 euros de plus par an que j'ai engagé en transport. Hein. Donc ça se voit, hein, à travers des navettes, à travers des choses, en renforçant des fréquences pour faire en sorte qu'il y ait plus de bus. Donc ça c'est clair. Et je continuerai avec les moyens, parce que là aussi, hein, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Les transports, allez-y. Allez-y, c'est 16 millions d'euros, dont moins de 10% payés dans le cas des tickets et des abonnements. Ça veut dire que 90% c'est payé entre l'agglo et la région. Donc à un moment, là aussi, ben, les ressources se tarissent et on ne peut pas trop développer de façon inconsidérée. 90% de ressources extérieures, 10% par les billets. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Et il faut dépasser cette barre des 10%, c'est obligatoire. Si vous êtes au-dessous, là, ça a des conséquences dramatiques au niveau fiscal. Bon, bref, donc cher Mounir, j'aimerais beaucoup, parce que j'ai beaucoup développé les transports ces 4 dernières années, j'aimerais beaucoup le développer. Donc il y a des endroits où oui, il y a des endroits. Et puis je rappelle que ce que nous développons avec la nouvelle application qui va arriver d'un jour à l'autre autour d'Alési, et notamment Alési en covoiturage, qui est un covoiturage public, qui est financé par Alési, en l'occurrence, ben, on va pouvoir aussi développer les capacités de se déplacer sur le territoire, et j'y tiens beaucoup, je crois beaucoup, plus allez-y en vélo. Si vous êtes en ville d'Alès, allez prendre un vélo assistance électrique. Voilà, c'est quand même important. Alors ça continue d'arriver, du coup, Ciao Joe, bonjour, étant vendeur ambulant ainsi que résident sur Alès, j'aimerais déballer au marché du lundi au-dessus du Gardon. Mais plusieurs refus de la part des agents SVP. Leur réponse, la ville n'accepte plus de passagers. Il y a les abonnés qui peuvent, alors là, je vais en voir plus. Attendez, j'appuie sur en voir plus. Tac, tac, tac. Alors, comment devenir abonné? Ah, bah écoutez, bon, Jojo, si on va vous répondre, je vais passer votre adresse au service des ASVP de l'ODP, Occupation de domaine public. Je ne sais pas vous répondre. Pour moi, répondre, je crois qu'il faut s'abonner pour avoir des tarifs intéressants. Et voilà, donc envoyez la demande par mail, mettez contact.fr en copie et je regarderai cette demande et je m'engage à ce que vous ayez une réponse, mais je ne veux pas vous donner une réponse comme ça que j'ignore la réponse, pourquoi on ne vous prend pas, j'en sais rien, peut-être qu'il n'y a plus de place, peut-être que c'est un accord avec les abonnés qui veulent pas trop de... Je sais pas, je vous le dirai. Envoyez-moi tout ça et on va vous répondre sans problème. Bonsoir, pourquoi au repas déjeuner, l'un ne peut plus être accompagné, même en payant? Si, si, écoutez, chère Sandrine, pour moi, l'accompagnant peut toujours, moyennant paiement, accompagner, bien sûr, son père, sa mère, ou lorsque le compagnon ou la compagne n'a pas l'âge requis, il n'y a aucun souci. Alors là aussi, c'est pareil. Si vous me donnez un nom et tout ça, je m'engage là aussi à regarder avec le service, mais il n'y a pas de problème à ma connaissance. Et j'espère qu'il n'y a pas de changement sans que je sois informé là-dessus. Donc, chère Sandrine, envoyez-moi un mail précisément et je m'engage
à vous répondre et normalement, il n'y a aucun souci. Vous passez d'ailleurs à l'espace André Chanson et vous en parlez. Vous dites que vous m'avez eu sur Facebook Live et voilà. Mais c'est sûr et certain que c'est possible. Surtout si on paye, je vois pas pourquoi globalement. Alors c'est pas tout à fait le prix des repas qu'on vous fait payer non plus, hein, parce que sinon avec les spectacles. Mais bon, ça. Antoine Lombardo, des changements de ministre en un peu de temps démontrent indéniablement que le battement d'ailes s'essouffle. Alors, cher Antoine, je ne comprends pas trop votre question. Des changements de ministre en peu de temps démontrent indéniablement que le battement d'ailes s'essouffle. Alors, je ne sais pas de quel battement d'ailes vous parlez. Si vous parlez de mes petits papillons, ils n'ont pas grand-chose à voir avec les ministres. En tout cas, nous, sur Alès, le battement d'ailes continue à essayer de pousser les choses et l'effet papillon, d'essayer de montrer que les territoires à taille humaine peuvent changer un peu les choses. Et nous changeons les choses, nous ici comme d'autres ailleurs. Il n'y a pas que nous qui changeons les choses. Mais là aussi, c'est pareil. S'il n'y avait pas les territoires, les mairies, les intercommunalités, la vie serait un peu gérée par l'État central. Ça s'appelle l'URSS. Hein. Donc voilà. Donc, par contre, les changements de ministres, on peut en parler. Je ne sais pas si c'est battement d'ailes, mais là aussi, je ne fais pas de politique nationale. Mais on peut regretter quand même ce, excusez-moi du terme, mais je n'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, ce bordel ambiant, cette bordélisation de la vie publique qui nous conduit à être dans l'immobilisme. Vous imaginez que la ville d'Alès et toutes les communes et intercommunalités de France n'ont pas de budget? La loi de finances n'est pas votée. Nous sommes fin janvier. Pendant encore un gros mois, nous ne saurons pas comment nous serons, alors on entend, nous serons mangés. Alors j'entends le Premier ministre qui dit les collectivités, je vais en prendre 2 milliards 2, là c'était 5 milliards, maintenant c'est 2 milliards, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui, quoi, comment, à qui on va prendre 2 milliards 2 et comment, sans quels critères? Et on me demande de faire des budgets, de continuer d'investir, de porter un projet de territoire. Ça va qu'ici on va bien et que je peux assurer que 2026, la ville comme l'agglo vont pouvoir maintenir le projet de territoire. 2025, pardon, sans hausse d'impôts, sans diminution de services publics, mais parce qu'on a, au cours des temps, mis un peu d'épargne de côté, voilà, hein, parce qu'il faut être prudent, parce qu'on est quand même plus que bon gestionnaire d'après les ratios qui nous sont donnés, mais bon, vous imaginez, c'est comme si une famille, son employeur lui dit, maintenant, moi je sais pas combien je vais vous donner à la fin du mois, hein, les gars. Donc payez votre loyer, allez manger, allez au cinéma ou je sais pas quoi, achetez-vous un pantalon, mais vous verrez combien vous aurez. C'est un peu ça qui arrive aux collectivités. Sauf que nous, on est sur des budgets qui, globalement, peuvent avoir des conséquences catastrophiques. C'est catastrophe. Dans ce qui se passe au niveau national, cette irresponsabilité de la plupart, voire de la quasi-totalité des politiques nationaux, des parlementaires, des ministres qui sont là, ils ne sont pas là, du président de la République, enfin, franchement, j'ai jamais connu ça. Hein. Je commence à avoir un peu d'expérience. Hein. Je fête mes 60 ans l'an prochain. Je sais, merci, ça se voit pas. J'ai donc pas loin d'une quarantaine d'années d'expérience de la vie publique en France. On vit des choses de dingue. Voilà. Donc il va falloir un peu d'ordre là-dedans aussi et que quelqu'un arrive et remette un peu d'ordre parce qu'on a besoin de visibilité. Ça participe d'ailleurs à ce que je disais tout à l'heure sur notre moins d'envie de consommer. Hein. Quand on voit le BINS au niveau national, qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, comment nos salaires, un peu. Voilà. Donc tout ça, c'est un BINS intégral. Et nous, on essaie ici, sur les territoires, et une fois de plus, je parle d'Alès, mais on peut parler d'autres territoires identiques, hein, et on rame, et on rame, et on rame, parce que quelque part, il faut bien que répondre à vos questions. On le voit sur les réunions de quartier. Vos demandes sont toujours les mêmes. Et c'est bien, c'est pour ça qu'avec Max Roustan, on vient vous rencontrer. On était à Tamaris la semaine dernière, on a rencontré plein de gens avec plein de demandes, on va dire, du quotidien. C'est à ça que ça sert. Avec aussi plein d'interrogations sur la citoyenneté, sur la gestion des ordures, tout ça, voilà. Mais il nous faut savoir, nous aussi, où on est pour vous répondre à vos questions. Voilà. Bon, ça, vous y êtes pour rien. Même nous, nous y sommes pour rien. Moi, je renvoie ça sur les parlementaires et sur les ministres pour essayer de nous sortir d'affaires rapidement. Voilà, oula, ça doit se dire Christophe Aubert. Bonjour, monsieur Riminck. Juste savoir s'il est possible de mettre notre rue à Tamaris, rue Jean Roupin, à 30 km/h, pour avoir des policiers qui contrôlent la vitesse, même si les policiers m'ont dit qu'il faut voir avec la mairie, car 50 km/h est trop dangereux pour nos enfants. Alors, comment dire, je ne vais pas vous répondre concrètement ce soir, mais je vais regarder parce que nous étions à Tamaris. Alors c'est compliqué de mettre parfois entre les sens uniques que demandent certains les vitesses. 30 km/h, je suis assez favorable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a passé la rocade à 50 et on se fait engueuler. Mais globalement,
Ça réduit le bruit pour beaucoup de riverains, la pollution, même pour ceux qui, alors on va me dire qu'il y en a qui dépassent 50, mais enfin du coup ils roulent moins que les dépassements qu'ils faisaient quand c'était limité à 70. Et là c'est pareil. Ça veut dire qu'effectivement, on va avoir une politique suivant la taille des rues et les habitations pour diminuer. Donc je vais le regarder, je vous répondrai. Moi, j'ai aucun inconvénient là-dessus. Sur les contrôles, je vous rappelle, il y a 440 km de voirie dans Alès. Partout où on passe, le problème de la vitesse est un des problèmes numéro un. Alors on fait des aménagements, on fait des chicanes, des dodanes qui résolvent pas grand-chose non plus, mais qui font plaisir aux gens. Et on fait beaucoup de contrôle vitesse. On fait beaucoup de contrôle vitesse. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, parce que ça je le dis souvent, mais c'est une réalité que je peux vous démontrer, euh, euh, dans les contrôles vitesse, on chope pas mal de riverains ou de parents d'élèves. Et oui, parce que vouloir contrôler les autres, on est tous pareils, hein. Je ne jette pas la pierre en disant ça, mais je constate. Et puis tout d'un coup, on se fait avoir parce qu'effectivement, on était pressé pour aller chercher son gosse et tout ça, et là, on perd quelques points et on paye une amende et ça nous énerve. Donc tout ça, c'est voilà, compliqué. Quand je parle de citoyenneté, la vitesse aussi, c'est important. Mais je suis très favorable au fait de faire des contrôles et on continuera à faire des contrôles. D'ailleurs, nous faisons des contrôles de vitesse. Là où je le dis, l'argent ne rentre pas dans nos caisses. Hein, donc, c'est pas pour rentrer de l'argent dans nos caisses, hein, contrairement à ce que on peut entendre au niveau national. Là où c'est accidentogène, on va contrôler la vitesse. Et donc, je verrai la rue Jean Roupin pour voir un peu 30 km/h si c'est possible. Laurent Ivaldi, faites un vœu pour notre OAC. Oh oui, oh oui, oh oui. C'est vrai, j'avais pas de questions sur l'OAC aujourd'hui. Bien sûr, alors on y a cru beaucoup quand on a battu les premiers, et puis après un peu de désillusion en dernière minute contre Agde. Bon, on est sixième. Il faut d'autant plus un vœu que les dirigeants de l'OAC, si ça continue à pas monter, à un moment ils vont se lasser aussi. Hein. Et donc je fais le vœu aussi que les dirigeants, et je pense au président, restent un peu avec notre OAC. Alors on va attendre les nouvelles au niveau de l'entraînement. Bon, le coach est parti. C'est son choix, voilà. Donc on croise les doigts. Moi je crois à la victoire possible. Il y a une belle équipe. Hein. J'ai été plusieurs fois au match cette saison. Il y a quand même une belle équipe et donc moi je croise les doigts parce que c'est vrai que le foot, ça reste quand même, qu'on le veuille ou non, le sport number one. Et c'est vrai que quand je rêve tellement d'une équipe de l'OAC au plus haut niveau, tout est relatif. Hein. On ne va pas jouer comme Brest la Ligue des Champions, c'est demain soir, je crois, qu'on reçoit le Real Madrid. Ça ferait trop d'investissement, on n'a pas les moyens de faire un stade du roue à Alès, mais bon, voilà, en tout cas, on croise les doigts qu'au moins jusqu'au national, on puisse rejoindre nos amis nîmois, à moins qu'on se croise. Mais là, on verra bien. Donc, on continue à soutenir. Mais bon, après, c'est aux joueurs à faire le taf. Hein. Vous savez, c'est comme tout à l'heure quand je disais pour les commerçants d'entreprise, c'est à nous d'acheter. Le foot, vous savez, avant que je chausse les crampons pour les aider, il va se passer du temps. Et je suis pas sûr vraiment que j'arrive à les aider. Hein. Donc voilà, il faut qu'ils veulent. Et on a quand même des joueurs de grand talent, une belle équipe et qui se bougent, comme je l'aurais dit lors de la présentation de l'équipe. Moi, je compte sur vous parce que vous véhiculer l'image d'une ville et d'un territoire. Et on ne se moque pas, on le voit avec nos voisins nîmois en ce moment qui ne sont pas dans une belle dynamique. C'est vrai que le territoire, du coup, est assez atteint par ces mauvais résultats. Donc, vive l'OAC et je fais le vœu, effectivement, que ça aille bien pour l'OAC. 19h59. Oh là 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 là. Oula, il y a d'autres questions de Jacques. Où en est le projet de fermeture de la déchetterie? Parce que ça devient compliqué. Oui, oui, oui. Cette année 2025, la nouvelle déchetterie à Saint-Hilaire qui va remplacer la quai du Mas d'Ours. On vous en reparlera ici même dans le journal ADS Aglo sur le réseau. Ça sera important. Est-ce que vous allez, Sophie, est-ce que vous allez refaire un symposium sur la sculpture? Ah, belle question, Sophie. Vous êtes adepte de la culture? Oui, 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 cette année. Nous travaillons un deuxième symposium avec des amis, des artistes confirmés du Maroc cette fois-ci. On est en train, avec Ali Salem, vous pouvez d'ailleurs découvrir les œuvres d'art qui sont propriétés de la ville d'Alès au jardin du Bosquet. Maëva, vous allez devenir papy. Oh, félicitations. Moi, je vais devenir maman. Dans vos projets, vous avez prévu des crèches. Ah ben Maëva, je suis très heureux pour vous et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Vous allez devenir maman et je vais devenir papy pour la deuxième fois, oui, dans quelques début juin. C'est un bonheur
immense pour moi. Et effectivement, la petite enfance est dans mes préoccupations comme les écoles. Aujourd'hui, pour un élu, un maire, un président d'agglo, construire des crèches, donc il y a des projets sur Rousson. Ça y est, du coup, j'ai dépassé l'heure parce que je n'avais pas vu. Voilà, donc on en reparlera. Mais oui, on va développer. Alors tout ça en lien avec la CAF, hein, parce que voilà, puis il y a les relais assistantes maternelles. Je suis heureux de voir que nos crèches sont pleines. C'est qu'on fait des bébés sur Alès. Et donc ça c'est plutôt intéressant parce que passé un temps, on avait du mal à les remplir et là on les remplit bien, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et enfin dernière question avec les nouvelles annonces de Caroline, Caroline R. Les annonces du Premier ministre par rapport à ce que vous nous aviez annoncé pour les finances, est-ce que ça change quelque chose pour votre territoire? Bon, je vous en reparlerai, c'est trop long, je vous en ai dit deux mots tout à l'heure, chère Caroline R. Oui, ça changera quelque chose sûrement, mais on va se battre, hein, vous pouvez compter sur moi, pour demander notre juste dû. Pas pour moi-même, mais pour nous tous, ici les usagers citoyens du territoire. Voilà, écoutez, du coup, il est 20h01, donc rendez-vous, rendez-vous. J'ai dû marquer la date. Le mardi 25 février, donc le dernier mardi du mois, mais rendez-vous surtout mardi prochain, pardon, pour Alès Agglo l'émission. On va parler haut et vous découvrirez des nouveaux talents du territoire. Vous pouvez bien sûr retrouver tous ces archives, tous les Facebook Live sur alès.fr/Facebook-live ou sur YouTube. Vous retrouvez tous les archives si vous voulez revoir des réponses à des questions que j'ai apportées. Et puis posez toutes vos questions tout au long du mois. Vous n'êtes pas obligé d'attendre mardi prochain sur direct@alès.fr. Merci à toutes et tous. Belle et bonne soirée. Encore bonne année. Il me reste 2-3 jours pour vous les souhaiter. Joie, bonheur, santé pour chacun d'entre vous et soyons tous et toutes acteurs de notre avenir et donc de notre territoire. Belle et bonne soirée. Ciao, bye bye. À mardi.